Asselo, le ministre de l'Intérieur, VPM de son État, et juriste de surcroît, va se dire prendre acte de la déchéance du 4 décembre. Il s'est basé sur quel élément? Parce qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation qui consacre l'inexistence de ce PV. Je viens de déballer ici, n'est-ce pas, la genèse de cette plénière du 4 décembre. Parce que le VPM Asselo n'était pas encore là. Quand aujourd'hui, le VPM Asselo c'est dit prendre acte de la déchéance du 4 décembre du gouverneur Matubwana. Mais il a pris acte sur un vide juridique. Vous savez, non, attention, ne riez pas. Les rapports de l'IGF pour le gouverneur Matubwana, l'IGF va confirmer au niveau du procureur que Atou Matubwana a détourné, alors que l'IGF, ses inspecteurs sont des OPJ. Les OPJ ne confirment pas. Aujourd'hui, tout le monde sait que Atou Matubwana est détourné, alors qu'il ne l'est pas. Il bénéficie de la présomption d'innocence, article 19 de la Constitution. Pourquoi Alingeti, dans son rapport, doit utiliser des termes aussi méchants? Ça, c'est une insulte pour tout un peuple, pour toute une communauté. Ce n'est pas à lui, n'est-ce pas, de qualifier un fait d'infraction. Il n'est pas ministère public. Ce même gouverneur qu'il qualifie de Doshi a reçu le chef de l'État au Congo central. Ce même gouverneur est allé en mission aux États-Unis d'Amérique avec l'autorisation du chef de l'État et de lui, le ministre de l'Intérieur. Ce même gouverneur l'a reçu, lui, Asselo, au niveau du Congo central, en qualité de gouverneur. Là, il n'était pas déchu. Attention, attendez, s'il vous plaît. Il ne faut pas se moquer, n'est-ce pas, de ce peuple du Congo. Il ne faut pas blaguer avec la terre de Kimbangu. Qu'est-ce que l'IGF reproche au gouverneur Atou Matubwana? Aujourd'hui, ils ont parlé des frais de ménage que le gouverneur aurait détourné. Là encore, c'est un problème. Le frais de ménage, l'argent utilisé pour préparer à la résidence officielle d'un gouverneur élu. Et il est lui-même le détourneur. Pour qu'il mange, lui et ses invités, s'il en a. Mais dire que le gouverneur a détourné l'argent de sa propre nourriture, c'est un peu louche. C'est un peu louche. C'est ici où nous appelons à la vigilance du chef de l'État. C'est même Atou Matubwana. Sur terrain, la réalité est qu'il travaille. Vous avez des routes qui se font à une vitesse de croisière terrible. Est-ce les ennemis de la paix n'ont pas vu en lui que ce monsieur-ci, on le laissait là-bas, il va impulser le développement du Congo central et du coup, nous n'aurons plus à dire quelque chose auprès du chef de l'État et du peuple congolais. C'est comme ça, il faut vite l'étouffer. Tu béton à tout béton. Quand on est bon monde, na combattant IDPS. Ben n'engue papa le bas qui béton, ya à tout pe aye ko bétonner na Mbanzangungu. À tout béton, Fati béton, Mbanzangungu béton, 3 bétons. C'est comme ça nous disons, il faut sauver la République. Afin que justice soit faite, le gouverneur Matubwana doit être réhabilité. Atou Matubwana Koulouki a saisi les conseils d'État en référé liberté. En allant au conseil d'État, Atou Matubwana veut à ce que justice soit faite. Et derrière lui, il y a tout un peuple.
Bonjour fidèles téléspectateurs, pour ce nouveau numéro, nous allons parler aujourd'hui de la province du Congo central. Nous sommes dans la province du Congo central, comme vous le savez, son gouverneur a été suspendu et remplacé par le vice-gouverneur qui joue de l'intérim. Et des dossiers très importants à aborder en ce jour. Il s'agit donc de l'IGF et la décision du ministre de l'Intérieur, M. Ancelo. Et voilà pourquoi nous avons reçu pour vous en ce jour un analyste politique à la personne de Caleb Mavinga, Mouana Congo central. Bonjour Monsieur Caleb. Bonjour chers journalistes et bonjour à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre à travers le monde. La première question, les inspecteurs de l'IGF continuent jusqu'à présent leur mission d'enquête dans la province du Congo central. Qu'en dites-vous? Après avoir mené ces enquêtes, bien qu'ils soient encore là, dans la province du Congo central, l'IGF a parlé des détournements dans les chefs du gouverneur Matubwa Nkuluki. Moi, je suis un analyste politique. Je suis un légaliste et soutiens la loi. J'ai mené des enquêtes, moi aussi, pendant 2 semaines durant, pour analyser la situation du Congo central, voir sur le plan de droit ce qui s'est fait au Congo central aujourd'hui. L'IGF, la décision du ministre Ancelo, le VPM de l'Intérieur, dans cette province, je suis allé et j'ai mené quelques investigations et voilà que vous me recevez aujourd'hui sur ces plateaux. J'en suis content parce que maintenant, je pourrais, n'est-ce pas, faire part à la population de ce que moi j'ai constaté en tant que légaliste et qu'une personne qui soutient la loi et non les individus. Pourquoi cette médiatisation des conclusions de l'IGF au Congo central? Monsieur le journaliste, est-ce que vous savez que l'IGF est aussi présent, était aussi présent au niveau du Lualaba? Évidemment. Ouais. Il était aussi présent à Kinshasa. Avez-vous lu, ne serait-ce qu'une seule page des conclusions de l'IGF parlant de ces provinces? Mais le dossier du Congo central, aujourd'hui tout le monde sait, c'est un dossier de 101 pages. Vous pouvez nous en parler, les conclusions de l'IGF par rapport à notre province du Congo central? Bien évidemment. L'IGF a fait ses enquêtes au Congo central et a conclu pour dire qu'il y a eu 2 tournements. Et puis, Alinguetti a saisi le procureur pour lui faire part de la situation. Avant d'en arriver là, la loi congolaise, je suis dans la Constitution, en son article 19, cette Constitution dit, cet article dit, tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité sera établie. Ok? Très bien. Les officiers de police judiciaire à compétence générale ou restreinte, comme l'inspecteur général de l'IGF, c'est un OPJ. L'OPJ utilise le conditionnel. J'ai le rapport de l'IGF ici. J'ai cette lettre envoyée au niveau du procureur ici. Je vais vous le faire lire. Alinguetti, dans ses conclusions pour la province du Congo central, il est allé à confirmer que le gouverneur a détourné. Alors qu'en tant qu'OPJ, la loi dit les rapports de l'OPJ est transmis immédiatement Procureur, voilà. au ministère public auquel il relève. C'est au ministère public d'en qualifier ou non que tel fait est érigé en infraction.
Ce n'est pas à un OPG. Mais les rapports de l'IGF, la correspondance de l'IGF envoyée au niveau du procureur, il dit, Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous transmettre sous ces plis et pour disposition et compétence, côté et paraphé de 1 à 101, n'est-ce pas, les procès-verbaux d'audition établis à charge de messieurs Willy Mafuala, comptable public, code 06 22, Claude Nzeza Zingeti, directeur des cabinets du gouverneur, Keme Fouka, assistant du gouverneur, pour détournement. Il confirme. L'inspecteur général des finances devrait utiliser les conditionnels. Parce que les conditionnels, la supposition montre, n'est-ce pas, c'est que nous appelons par le respect de la présomption d'innocence. C'est garanti par la Constitution. La présomption d'innocence. Un OPJ va dire, voilà, j'ai été saisi de tel fait, j'ai trouvé dans un bureau Monsieur X, par exemple, Monsieur Mabiala et Monsieur Poiti, ainsi que Monsieur Bafouidinti, et que le téléphone de Monsieur Poiti s'est revolé, et curieusement, ce téléphone se retrouve entre les mains de Bafouidinti. Je suppose que M. Bafouidinti serait le voleur du téléphone. Il ne confirme pas, parce que ça ne relève pas de sa compétence. Ça, c'est au ministère public de qualifier un tel fait ou un autre en infraction, de l'ériger en infraction. Curieusement, pour le Congo central, vous avez vu ce qui s'est passé. Je vous ai fait lire la correspondance de M. Alingeti envoyée au niveau du procureur. C'est là où nous avons dit, est-ce qu'il faut croire à un acharnement à la personne du gouverneur? Toujours parlant de cette situation, vous avez l'article 26 du Code pénal congolais qui stipule, n'est-ce pas, la liberté est de principe, la détention est d'exception. Cela veut dire, une personne qui a une adresse connue, un emploi stable, généralement on lui envoie une invitation. Exactement. Mais curieusement, nous avons vu pour les autres collaborateurs du gouverneur, il y avait directement un mandat d'amener, on les recherchait. C'est un peu bizarre. Oui, je suis d'accord que l'IGF publie ses conclusions, ses différents rapports pour empêcher les autres. Mais je ne suis pas d'accord quand l'IGF viole la Constitution. Article 19, la présomption d'innocence, n'est-ce pas, est garantie. La Constitution de notre pays. Ok? Tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité, la culpabilité sera établie. En tant qu'OPJ, l'inspecteur général de finances qui a enquêté sur le Congo central devrait utiliser, n'est-ce pas, les conditionnels dans ses conclusions, parce que ça relève de la compétence d'un OPJ. Exactement. Monsieur Caleb Mavinga. Les conditionnels. Qu'est-ce que l'IGF reproche au gouverneur Atouma-Toubouana? Aujourd'hui, ils ont parlé des frais de ménage que le gouverneur aurait détourné. Là encore, c'est un problème. Le frais de ménage, l'argent utilisé pour préparer à la résidence officielle d'un gouverneur élu. Et il est lui-même le détourneur. Pour qu'il mange, lui et ses invités, s'il en a. Mais dire que le gouverneur a détourné l'argent de sa propre nourriture, c'est un peu louche. C'est un peu louche. C'est ici où nous appelons à la vigilance du chef de l'État. Généralement, pour le cas de détournement,
Oyo Kabalobi, non, il a détourné l'argent destiné à la construction du stade tel. Vous comprenez? L'argent détourné à la construction de telle route. Vous comprenez? Mais nous dire que le gouverneur a détourné les frais de ménage, les frais d'intervention, les frais secrets de recherche. Le chef de l'État a un frais d'intervention. Le chef de l'État a un frais secret de recherche. Ce sont les moyens de sa politique. Ok? Aujourd'hui, par exemple, il peut y avoir insécurité au Congo central. Le gouverneur, dans sa stratégie, s'est dit, bon voilà, je vais chercher à mettre fin à cette insécurité. Je donne le moyen à la police. Il trouve l'argent où? Frais secrets de recherche. Le gouverneur qui est en train de marcher, ou sinon d'aller dans une mission, trouve un accident de circulation. Et que voilà, il faut trouver une solution. Trouver, intervenir nécessairement. Intervenir. Vous comprenez? Il doit intervenir en tant que papa. Il intervient. Bonjour, il y a un hôpital. Ah, voilà, tel, payer les transports, tout ça, faites ceci. Allez-y, s'occuper des familles. Comment le gouverneur trouve cet argent? Frais d'intervention. Vous n'irez pas lui dire, monsieur le gouverneur, comment avez-vous utilisé vos frais de ménage? Non. Sinon, comme il faut que ce rapport, tu as 100 francs, tu as 200. C'est ce que les chefs fait. Attention, s'il vous plaît. Monsieur Caleb Mavinga, comment l'IGF est revenu dans notre province à plus de 2 fois pour les mêmes enquêtes? Y a-t-il un problème? C'est comme ça. Nous, en tant qu'analystes politiques, en suivant les contours du dossier, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas un acharnement? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui s'est préparé? Il faut le dire tout haut. Pour une mission, l'inspecteur général des finances, Alingeti, envoie ses inspecteurs au Congo central pour une mission, aller enquêter sur les questions de finances au Congo central. Les inspecteurs viennent, ils enquêtent pendant autant de temps qu'ils ont pris. Ils sont rentrés faire le rapport au niveau de leur chef de service. Ce dernier va dire, vous avez été corrompu. C'est pour la première fois. Vous avez été corrompu. Le rapport est biaisé. Il les écarte pour envoyer une deuxième équipe pour la même mission. Puisque les 16 inspecteurs qui sont venus pour la première fois n'ont rien trouvé. Attention, au niveau de la Cour des comptes, le Congo central est sorti premier. Parlant de province, dans la gestion, dans la traçabilité. Ok? La deuxième équipe arrive pour la même mission d'inspecter sur les questions de finances au niveau du Congo central. N'a aussi rien trouvé. C'est comme ça qu'une troisième, Alingeti va envoyer une troisième équipe qui jusque-là sont encore au Congo central. On s'est dit, est-ce un acharnement? 3 équipes pour une mission? Et ça se passe comme ça partout? Ce sont des questions où il y a un peu de zone d'ombre. Vous comprenez? Et après nous faire un rapport, le gouverneur a détourné les frais de ménage, l'argent qu'on utilise pour préparer la nourriture au niveau de la résidence officielle du gouverneur, pour qu'il mange. Le gouverneur qui aurait détourné l'argent qu'on utilise pour préparer sa nourriture. Donc ce sont des questions que nous nous sommes posées et voilà pourquoi nous avons mené des études et nous avons compris que voilà, ce dossier est un peu compliqué et que le chef de l'État doit ouvrir l'œil parce que nombreux sont ceux-là, ses collaborateurs, qui ne l'aident pas. Merci beaucoup, monsieur Caleb Mavinga. Vous avez éclairé la lanterne de plusieurs personnes qui vous ont suivi. Et la deuxième question, on voulait juste savoir quelle est votre analyse par rapport à la décision du ministre de l'Intérieur, monsieur, son Excellence, monsieur Asselo. Moi, je suis un scientifique. Devant la science, tout genou fléchit. Mais aussi devant la loi. Pourquoi? Parce que la science pose les bases qui créent la loi. La loi, ici il faut parler de la procédure, de la mise en accusation d'un gouverneur. Vous savez, au niveau de la province, on s'est réveillé un bon matin, on voit
un message phonique du ministre de l'Intérieur, le VPM Aselo, destiné au gouverneur du Congo central, Atumatu Bwana, disant qu'il prenait acte de la déchéance du gouverneur. Ok? Parlons-en de cette déchéance. Cette déchéance du 4 décembre. Aujourd'hui, le VPM Aselo vient d'arriver. Il n'a pas la genèse de l'histoire. Mais moi, j'étais à la plénière du 4 décembre. Quand le VPM Aselo s'est dit prendre acte de la déchéance du gouverneur du 4 décembre 2019, je me dis qu'il y a un problème. Allons-y, quel est le problème? Bien évidemment, j'en viens. Le 4 décembre 2019, il s'est émaillé beaucoup d'irrégularités. Il s'est émaillé beaucoup de problèmes au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il y a eu une motion de déchéance du gouverneur Matubwana, émise par l'éminent parlementaire, honorable Masumboba Yapé à son âme. Il a fait vibrer la province dans une marche, dans une danse démocratique sans pareil. L'honorable Masumboba vient avec sa motion le 30 septembre 2019. Ok? Au niveau de l'hémicycle. Que dit la loi? Quant à ces, une motion doit être examinée dans les 48 heures qui suivent. Mais le président Matousila, en croyant bien faire, il a gardé cette motion au frais pour venir les ressortir le 4 décembre 2019, 3 mois après. Voilà pourquoi nous disons, mentez, mentez, il en restera quelque chose. En croyant bien faire, alors que c'était déjà un problème par rapport à la loi. Et les députés de la légalité se sont levés. Monsieur le Président, nous sommes les députés. Nous sommes les créateurs de la loi. Nous ne pouvons pas enfreindre la loi. Comment voulez-vous qu'une motion qui a fait plus de 3 mois gardée quelque part, aujourd'hui qu'on puisse les traiter? Voilà là où a commencé le problème. Le premier problème, comme j'ai dit, cette motion était émaillée de beaucoup d'irrégularités. Premier problème, la motion est introduite le 30 septembre 2019. On vient les traiter le 4 décembre, 3 mois après. Frein à la loi. Une violation flagrante de la loi. La motion, on l'examine 48 heures après. Vous comprenez? Exactement. Premier problème. Première violation. Deuxièmement, il y avait 2 membres du gouvernement qui avaient, n'est-ce pas, après avoir travaillé au gouvernement central, au gouvernement provincial plutôt, il y a, je vois l'honorable Pauline Veboudou Kouloutikissa, qui est ministre. Il y a aussi l'honorable, son Excellence Serge Kouébé Nantanda, qui aussi était appelé pour travailler au niveau du gouvernement provincial qui est dirigé à Atumatu Bwana. Ok? Que dit la loi? Article 56 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Congo central. Un député qui était en incompatibilité rentre de plein droit dès lors que cette incompatibilité prend fin. L'honorable Pauline Veboudou Kouloutikissa a démissionné le 3 décembre 2019. Au niveau du gouvernement provincial, on a acquis réception de sa démission. Il vient à l'Assemblée provinciale, le bureau qui du reste est collégial,
réceptionne et acquise réception de sa démission. La loi dit un député qui était en incompatibilité rentre de plein droit dès lors que cette incompatibilité prend fin. C'est ici où j'ai sali l'intelligence et la démocratie de l'honorable président Jean-Claude Mouemba Luzamba. Vous avez suivi, le ministre Guilain Panzou a démissionné du gouvernement. Il démissionne le 13 octobre à 7h. À 14h, il a déjà sa notification, voilà. N'est-ce pas? Il a son accusé de réception de l'Assemblée. Et toujours le même jour, il a son invitation pour lui dire qu'il y aura plénière demain, viens participer comme député. Ici, c'est que le président honoraire de l'Assemblée provinciale du Congo central, Mbouta Matusila, a fait. Il a refusé à ce que Pauline Veboudou Kouloutikissa puisse revenir, et ainsi que Mbouta Serge Kwebena. Le suppléant de Pauline Veboudou Kouloutikissa refuse de céder le siège au titulaire du poste. Dans la salle de plénière, pendant que la plénière se tenait et que les députés de la légalité étaient en train de signifier au président de l'Assemblée provinciale que voilà, la motion ne peut être examinée parce que vous l'avez gardée au frais pendant 3 mois pour le ressortir aujourd'hui, alors que la loi dit c'est dans le 48 heures du dépôt de la motion qu'on les traite, qu'on l'examine. Vous comprenez? Il y a eu une balle qui a crépité dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. L'honorable président qui va suspendre pour quelques minutes la séance. Il s'est dit, bon, nous suspendons pour quelques minutes. Or, c'était pour se dérober. Pendant que certains députés l'attendaient dans la salle de plénière, il s'est dérobé avec un groupe de députés, quelques 23 députés, qui sont allés avec lui à l'hôtel Bilolo. Là encore une violation. Parlons-en de la procédure du déplacement du Parlement. L'article 5 et 6 du règlement intérieur, n'est-ce pas, de l'Assemblée provinciale du Congo central le dit, stipule que pour déplacer le Parlement, excusez-moi, il faut organiser une plénière où tous les députés vont prendre part pour prendre des résolutions, où l'Assemblée va prendre des résolutions du déplacement. Exactement. Aussi, puisque j'ai parlé de l'article 5 et 6 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Congo central, aussi, le lieu choisi doit être un milieu qui est neutre. L'hôtel Bilolo appartient à l'honorable Bilolo, paix à son âme, qui était un opposant farouche du gouverneur Matubwana. Donc les liens n'étaient pas neutres. Les liens n'étaient pas neutres. Là encore une violation flagrante de la loi. C'est ici où les juristes se lèvent. Quand une loi est violée, le ministre Asselo est juriste. Il doit connaître ça. C'est comme ça, comme il n'était pas là. Moi j'étais là, lui il venait à peine d'arriver au niveau du ministère de l'Intérieur. Bon, nous étions là pendant que la plénière du 4 se tenait. Nous donnons quand même la genèse de cette histoire pour qu'ils puissent comprendre que cette déchéance était entachée de beaucoup d'irrégularités. Et certainement le ministre à l'époque, Gilbert Kankonde, le ministre de l'Intérieur, avait envoyé un message phonique pour demander la suspension de la plénière. Là encore un problème. Certes, les députés, dans leur souveraineté légendaire, ont décidé de ne pas exécuter cette décision du ministre. Pendant ce temps-là, l'honorable Matusila se dérobe par la petite porte avec une frange de députés au niveau de, ils vont au niveau de Bilolo. Les autres attendaient ici puisque le président avait dit « je suspends momentanément. Nous allons revenir dans quelques minutes. » Ok? Et ils se sont dérobés. Ils vont là-bas, ils vont continuer à voter. Dans
l'ordre du jour, il y a la motion. OK? Mais l'appel nominal qui a été fait dans la grande salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central sur l'avenue Fulu Masaka, le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central, OK, Joseph Salambi Ngabankita Yajosar, qui a, pendant l'appel nominal, a appelé Pauline Mvubudu Kulutikisa, qui était membre du gouvernement provincial jadis. Après sa démission, la loi dit qu'il rentre de plein droit. Il a démissionné 24 heures avant. Et que le président de l'Assemblée refusait de l'admettre comme tel. Pour Matoussi, il se disait il faut qu'on organise une plénière en bonne et due forme pour la validation. Attendez, le mandat d'un député, on le valide une fois. C'est ça la loi, une fois. C'est comme ça. Avec sa sagacité oratoire, le président actuel de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Ouemba Luzamba, qui est aussi un légaliste, un amoureux de la loi, que j'ai salué en passant, a pris la parole, a dit, mais attendez, Matoussi, là, toi tu étais appelé à être ministre. Après, quand il a voulu réintégrer l'Assemblée nationale, le président Minakou nous a seulement donné l'information. Le président donne seulement l'information. C'est comme ce qui s'est passé il y a quelques jours. Guilhem Panzou qui rentre le 13 octobre, le 14 il siège. Et le président va donner l'information aux députés. Voilà, il y a tel député, il y a qui est rentré à l'hémicycle. Voilà. Ça ne doit pas faire l'objet d'une plénière tout entière pour, n'est-ce pas, valider encore un mandat. Non. En allant au niveau de l'hôtel Bilolo, les 24 députés ont poursuivi, OK, la plénière, pendant que les autres attendaient. Je signale ici que l'Assemblée provinciale du Congo central a 41 députés. En allant là-bas, et les suppléants de Pauline Mvubudu refusé de retourner à l'Assemblée. Qui a refusé de céder le poste au titulaire du poste. OK? Il est allé, il a voté. OK? Pendant que le titulaire du poste avait répondu présent pendant l'appel nominal dans la grande salle, en se dérobant par la petite porte, ils vont au niveau, n'est-ce pas, de l'hôtel Bilolo et en votant la motion et le suppléant était là, lui aussi a voté. OK? L'honorable Pauline Mvubudu a saisi la justice pour, n'est-ce pas, attraire en justice son suppléant Célestin Luciama pour usurpation des fonctions publiques. Voilà. Et je salue ici le juge Eric Ilunga, n'est-ce pas? Lui qui dirige la chambre du jugement du tribunal de paix de Matadi. Dans sa motivation, le juge du tribunal de paix a condamné Célestin Luciama en disant que dès lors, en se basant à l'article 55 du règlement intérieur, en disant que dès lors que Pauline Mvubudu Kulutikisa, qui est le député élu, a démissionné au gouvernement provincial, et que le gouvernement provincial a accusé réception de sa démission, il est redevenu député. Donc, il n'appartenait plus à Célestin Luciama d'aller se dérober pour voter. C'est comme ça le juge du tribunal de paix a ordonné la destruction de ces PV-là. De PV, donc le rapport final, n'est-ce pas, de la plénière de déchéance du gouverneur. Non seulement ça, ils en ont fait un peu trop. C'est comme ça nous disons que mentez, il en restera quelque chose. Célestin Luciama, suppléant de Pauline Mvubudu Kulutikisa, a siégé les 4, il a voté le 4 décembre, le 23 décembre encore, il va encore siéger, il fait la tête. La plénière de la déchéance du rapporteur de l'Assemblée, Joseph Nsalambi,
Il va encore siéger en 27 la plénière de l'élection de Mambo comme nouveau rapporteur. Voilà pourquoi le juge du tribunal de paix a ordonné la destruction de tous les PV de ces plénières où Célestin Luciama a siégé. Ça ne s'est pas arrêté là. Le suppléant en question, Bouta Célestin, il est allé en appel. Arrivé en appel, il voit l'intérêt général, il désiste. Le juge de l'appel confirme, n'est-ce pas, le jugement du premier degré. Ok? Célestin Luciama, curieusement, va encore en cassation. Et là encore, il désiste. Menté, il en restera quelque chose. Et la cassation a confirmé le jugement de Matadi et a ordonné la destruction, n'est-ce pas, comme prévu dans ce jugement-là, de tous ces PV où ces suppléants a continué à siéger. Quand aujourd'hui, le VPM à Selo, c'est dit prendre acte de la déchéance du 4 décembre du gouverneur Matoubouana, mais il a pris acte sur un vide juridique. Vous savez, non, attention, ne riez pas. C'est sérieux ce que je dis. Parce que le jugement, les arrêts de la Cour sont exécutoires nonobstant le recours. Et le jugement est exécuté au nom du chef de l'État. C'est comme ça au monde à l'Icolo, nous, Félix Tshisekedi, c'est au nom du chef de l'État. Cet arrêt de la Cour qui est exécutoire a demandé la destruction des PV, notamment de la plénière du 4 décembre, dont le ministre Asselo fait allusion aujourd'hui en se basant sur un arrêt d'interprétation de la Cour constitutionnelle. Mon Dieu, que le président de la République ouvre l'œil. Il y a de ses collaborateurs qui, aujourd'hui, n'est-ce pas, sont en train de salir sa réputation. Le peuple voit. Le peuple voit parce que le peuple n'est pas dupe. L'état de droit prôné par le chef de l'État doit être sauvegardé. Et malheureusement, il y en a de ces collaborateurs du chef de l'État qui, aujourd'hui, sont en train de bafouer, de mettre à mal cet état de droit. Quand Asselo, le ministre de l'Intérieur, VPM de son État, et juriste de surcroît, va se dire prendre acte de la déchéance du 4 décembre, il s'est basé sur quel élément? Parce qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation qui consacre l'inexistence de ce PV. Je viens de déballer ici, n'est-ce pas, la genèse de cette plénière du 4 décembre, parce que le VPM Asselo n'était pas encore là. C'est comme ça, nous disons, il faut sauver la République, afin que justice soit faite. Le gouverneur Matoubouana doit être réhabilité. C'est comme ça, Atou Matoubouana Koulouki a saisi les conseils d'État en référé liberté pour montrer tous ces éléments que je viens, n'est-ce pas, de vous expliquer depuis la genèse de l'histoire. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la province du Congo central comme province à problème, où on doit organiser les élections. Vous avez vu les éléments que je vous ai donnés. La plénière du 4 décembre n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Le gouverneur Matoubouana est détenteur d'un arrêt de la Cour de cassation en son avantage, contrairement aux autres gouverneurs de 13 autres provinces. Il dit prendre acte de la déchéance du 4 décembre, qui du reste n'existe pas sur le plan de droit. Et il le sait, car il y a un arrêt de la Cour. Ce même gouverneur qu'il qualifie de Doshi a reçu le chef de l'État au Congo central. Ce même gouverneur est allé en mission aux États-Unis d'Amérique avec l'autorisation du chef de l'État et de lui, le ministre de l'Intérieur. Ce même gouverneur l'a reçu, lui, Asselo, au niveau du Congo central, en qualité de gouverneur. Là, il n'était pas déchu. Attention, attendez, s'il vous plaît.
ne faut pas se moquer, n'est-ce pas, de ce peuple du Congo. En allant au Conseil d'État, Atuma Tubouana avait à ce que justice soit faite. Et derrière lui, il y a tout un peuple. Il ne faut pas blaguer avec la terre de Kimbangu. C'est comme ça nous en appelons à la vigilance du chef de l'État. Il y en a de ses collaborateurs qui mettent en mal l'état de droit tant prôné par l'institution président de la République. Vous croyez que les gens ne voient pas ça? Les gens sont en train de voir. Quand le FPM Asselo s'est dit prendre acte de la déchéance du 4, je vous ai démontré sur le plan de droit que cette déchéance n'existe plus sur le plan de droit. Car la Cour de cassation avait ordonné la destruction du PV du 4 décembre particulièrement. Quand Asselo dit prendre acte de la déchéance du 4 décembre, il a pris acte sur un vide juridique. C'est comme ça, Atuma Tubouana s'est dit, j'ai saisi le Conseil d'État. Connaissant le professeur Vundwa Wetepe Mako, je ne vois pas, moi personnellement, je ne vois pas la République se jeter dans la rue. Je crois qu'en utilisant la jurisprudence de la province de la Mongala, qui il y a un mois, son gouverneur a été rétabli, a été réhabilité, n'est-ce pas, de ses fonctions, le gouverneur de la Mongala avait saisi en son temps le Conseil d'État. Le Conseil d'État l'a rétabli. C'est ça l'état de droit. Aujourd'hui, ces gouverneurs, Matubouana, qui est victime de plusieurs coups. Je vous ai montré noir sur blanc ici. À l'IGF, les rapports de l'IGF pour le gouverneur Matubouana, l'IGF va confirmer au niveau du procureur que Atuma Tubouana a détourné, alors que l'IGF, ses inspecteurs sont des OPJ. Les OPJ ne confirment pas. Aujourd'hui, tout le monde sait que Atuma Tubouana est détourneur, alors qu'il ne l'est pas. Il bénéficie de la présomption d'innocence, article 19 de la Constitution. Pourquoi Alingeti, dans son rapport, doit utiliser des termes aussi méchants? Ça, c'est une insulte pour tout un peuple, pour toute une communauté. Ce n'est pas à lui, n'est-ce pas, de qualifier un fait de fraction. Il n'est pas ministère public. C'est même Atuma Tubouana. Sur terrain, la réalité est que il travaille. Vous avez des routes qui se font à une vitesse de croisière terrible. Est-ce les ennemis de la paix n'ont pas vu en lui que ce monsieur-ci, on le laissait là-bas, il va impulser le développement du Congo central et du coup, nous n'aurons plus à dire quelque chose auprès du chef de l'État et du peuple congolais. C'est comme ça, il faut vite l'étouffer. Si béton à tout béton, quand les beaux monde, n'a combattant IDPS. Ben n'est papa le bas qui béton, il y a à tout bétonner dans Banzangou. À tout béton, Fati béton, Banzangou béton, 3 bétons. Ce gouverneur Matubouana, aujourd'hui, il bénéficie encore de l'ordonnance du chef de l'État. Il n'y en a pas deux jusqu'ici. Et aujourd'hui, je peux le dire. Parce que partant de cette ordonnance, je peux dire que le gouverneur du Congo central, c'est Matubouana. Cette suspension, nous, les avertis, nous croyons que le professeur Vundwa Wetepe Mako du Conseil d'État ne va pas se déduire partant de la jurisprudence de nos amis de la Mongala. Puisque c'est quasiment le même cas. Le gouverneur de la Mongala qui avait écopé d'un message phonique du ministre Asselo est réhabilité aujourd'hui, ça fait un mois. Nous attendons certainement dans les jours qui vont venir, dans un avenir très proche, le Conseil d'État, puisqu'il y a y rentré au niveau de nos juridictions, le Conseil d'État certainement va se prononcer pour les dossiers Congo central. Voilà, nous tenons à vous remercier, monsieur Caleb Mavinga, analyste politique, pour éclairer la lanterne de la population, exactement de tous les Congolais qui nous ont suivis. Et voilà, nous vous disons un grand merci. Merci beaucoup.